Bonjour à tous et bienvenue dans l'enregistrement de votre trousse d'atelier de trousse d'hiver. Alors, vous avez reçu votre trousse à la maison. Félicitations pour votre courage afin de viser en fait une autonomie, une souveraineté à la maison pour pouvoir éventuellement posséder votre officine. Alors, écoutez, je suis Caroline Mailloux et je vais vous expliquer 1 heure environ de théorie pour cette trousse, puis après, nous allons faire 1 heure au niveau de la pratique pour faire quelques recettes ensemble pour que vous puissiez, vous aussi, avoir des petits trucs qu'on développe à force de jouer avec les huiles essentielles. Mais au départ, c'est important de faire la portion théorique, vraiment pour avoir toutes les recommandations d'usage, les mises en garde, parce que les huiles essentielles, ça fonctionne très bien. Elles sont des molécules précieuses que la nature met à notre disposition, mais il faut savoir comment les utiliser et comment les utiliser aussi de façon sécuritaire. Alors, ce premier vidéo, c'est pour la portion trousse adulte et il y a une autre trousse qui existe pour le soin des bébés et enfants. Alors, je défends l'aromathérapie scientifique médicale depuis 2016 parce que je trouve qu'il est important de distinguer qu'il y a des grades de qualité dans les huiles essentielles. Toutes les huiles essentielles ne sont pas équivalentes. Alors, aujourd'hui, c'est une chose que nous vous enseignons dans cet atelier parce qu'il y a beaucoup, on dit, de stocks trafiqués qu'on se fait passer au Canada, entre autres. Alors, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui peuvent être complètement fabriquées par la chimie de synthèse en laboratoire. Vous pouvez avoir une huile essentielle de lavande et il n'y aura aucune trace de vraies molécules de lavande dedans. Alors, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Comment repérer les critères de qualité sur les bouteilles? Qu'est-ce que vous devriez retrouver? Et comment vous assurer que c'est une huile qui a été analysée en laboratoire? Puis, on est certain d'avoir les molécules thérapeutiques dont on a besoin parce qu'ici, on travaille avec des molécules thérapeutiques, au même titre qu'ils le font en pharmacie. Alors, écoutez, vous avez reçu votre trousse. Ah oui, je tiens à préciser aussi que j'ai fait mes cours avec M. Maurice Nicole, maître aromathérapeute scientifique, et j'ai fait des cours avec c'est Dominique Baudou. Alors, il est un maître aromathérapeute aussi, un pharmacien d'expérience qui a plusieurs années d'expérience, une belle carrière dans le domaine. Et puis, il a développé, tout comme M. Nicole, toute une série de produits. Alors, ils ont leur propre compagnie et on peut s'assurer avec des personnes comme ça que nous avons justement des produits de qualité qui fonctionnent au niveau clinique quand on applique les huiles sur des cas cliniques. On va voir aussi des exemples de cas cliniques que j'ai pu faire personnellement. Alors, je suis aussi étudiante en naturopathie et j'ai fait médecine orthomoléculaire. C'est la médecine à haute dose de vitamines, encore à l'école de Maurice Nicole. Alors, je pense que c'est important de continuer à se spécialiser. Et ce qu'on peut voir, ce que vous pourrez voir éventuellement dans une série sur justement les vitamines, c'est que avec la combinaison des huiles essentielles et des vitamines, on peut faire vraiment des trucs très performants, des bombes. J'appelle ça des bombes pour soigner les maux d'hiver, pour soigner les affections que l'on peut soigner avec les produits naturels. Alors, la préparation de la trousse d'hiver, vous avez votre petit paquet de recettes et vous avez les recettes de suppositoires adultes, un mélange Stop Rhume Grippe, qui va être comme un mélange à base de cannelle, origan, qu'on peut prendre dans le fond de la gorge dès qu'on commence à avoir une affection. Donc, je vais vous l'expliquer quand on prend quoi exactement. Vous avez le fameux mélange d'embaumement vivant dont plusieurs parlent maintenant, dont André. Alors, mélange d'embaumement vivant, c'est un mélange que l'on met généreusement sur tout le corps dès qu'on commence à avoir surtout des frissons. On peut le mettre aussi en prévention. Alors, vous avez ensuite un mélange pour la toux. Vous avez une recette pour un mélange à diffuser. Et vous avez aussi un sirop que vous pourrez vous fabriquer à la maison. Alors, les huiles essentielles, on commence. Les utiliser correctement. Alors, le but de notre cours, c'est justement d'apprendre comment les utiliser correctement, les choix appropriés, faire le choix approprié de ces huiles essentielles, les différentes voies d'administration, les quantités, les fréquences, la durée,
les contre-indications. Et la fréquence, on va beaucoup insister sur ça parce que tout est une question justement de les utiliser assez longtemps, les utiliser de la façon que c'est écrit dans la recette. Hein, quand on dit 3 applications jusqu'à 8 applications par jour, c'est important de le faire. Et si vous arrêtez, vous êtes mieux de votre grippe ou votre rhume, puis vous arrêtez après 2 jours, mais là, vous allez voir que ça va vouloir recommencer. Et on va vous expliquer vraiment au niveau du système immunitaire comment les huiles agissent. Je vais regarder à l'occasion le temps qui nous reste. Alors, les huiles essentielles, en fait, écoutez, il y a 2 grandes écoles qui existent, l'école anglaise et l'école française. Maurice Nicole, Dominique Baudou, le docteur Daniel Pénoël, qui est urgentologue et qui travaille avec les huiles essentielles. On va voir ces personnages-là. Écoutez, c'est des hommes qui sont issus de la voie française. Et dans l'école française, l'utilisation des huiles à l'interne avec des suppositoires par la bouche, c'est recommandé et c'est encouragé en autant que nous savons que nous utilisons des produits de haute qualité évalués en laboratoire. Dans l'école anglaise, vous allez voir, si vous voyagez, vous parlez à des anglophones, l'usage à l'interne des huiles essentielles, pour eux, c'est à proscrire. On les utilise plus en diffusion, mais pas vraiment à l'interne. Alors, c'est la grosse particularité qu'il y a. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de danger à les utiliser en autant que l'on sait qu'est-ce qu'on fait. Et il ne faut pas se lancer trop rapidement. Et c'est pour ça qu'on vous enseigne des bases comme ça pour que vous soyez capable de vous aussi commencer à comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est les huiles essentielles. Et disons que c'est le plus beau de la chose. C'est qu'après un atelier comme ça, vous allez voir les huiles essentielles d'un œil différent. Pour vous, ça va prendre une nouvelle... vous allez expansionner, élargir votre vision sur qu'est-ce que les huiles sont, puis comment on peut les utiliser, à quelle fin on peut les utiliser. Alors, vous avez Maurice Nicole, qui est aromathérapeute, comme je vous le disais. Alors, il a une vaste expérience. Il a écrit le livre « Tuer le cancer sans tuer le patient », un livre où est-ce qu'il répertorie les huiles essentielles qu'on pourrait utiliser dans les cas de cancer, parce qu'effectivement, il y a des molécules qui sont dans les huiles qui vont faire en sorte qu'elles vont faire une régression de la tumeur cancéreuse. Il y en a qui vont empêcher que les cellules cancéreuses aient des vaisseaux sanguins pour s'approvisionner. Hein? On parle d'angiogénèse, on va bloquer l'angiogénèse de ces cellules cancéreuses. Il y en a qui vont pousser à l'apoptose, à la mort cellulaire, les cellules cancéreuses. Alors, c'est toutes des propriétés que vos huiles essentielles ont, que les molécules des huiles ont, et c'est pour ça que une molécule, une huile essentielle peut avoir différentes visées thérapeutiques. Alors, c'est pour ça que c'est un domaine où est-ce qu'avant de dire que nous sommes même aromathérapeutes, ça prend des années d'études. Et malheureusement, il y a des compagnies qu'on ne peut pas nommer, mais les gens font une journée de cours, puis après ça, ils se disent aromathérapeute. Non. Quand on a juste quelques années d'expérience, nous sommes conseillers en aromathérapie, comme je le suis. Parce que je pense qu'il faut... Avant de dire qu'on est aromathérapeute, il faut avoir fait plusieurs cas cliniques qui ont eu du succès, puis il faut vraiment connaître plus à fond les molécules, puis vraiment s'y attarder. Et c'est un domaine que même si on étudie 10-15 ans, on va encore apprendre énormément parce que c'est très riche. Vous allez voir, dans une simple huile essentielle de lavande, il y a environ 1000 molécules, mais ils en ont répertorié environ 300. Alors, vous voyez à quel point c'est riche. Et on va voir pourquoi ça fonctionne aussi bien dans un corps si on compare avec un médicament. Comment un médicament travaille dans un corps et comment le corps reçoit l'information d'une huile essentielle. Alors, je vous rappelle que je voulais juste vous dire, j'ouvre une parenthèse sur cet enseignant, Maurice Nicole. Parce que Maurice Nicole, en fait, c'est le seul qui enseigne un cours qui dure 1 année et demie pour les gens qui peuvent être intéressés. Le plus long cours en Europe, de ce que je connais, c'est 6 jours avec Dominique Baudou, alors que M. Nicole, c'est un samedi par mois sur 15 mois. Et ce qu'on fait, c'est qu'on étudie les bases de la chimie avec lui. Et ensuite, on étudie vraiment selon les systèmes, le système cardiovasculaire, système lymphatique, système immunitaire, le système tegumentaire, la peau, système cardiaque. Là, on y va par système et maladie.
liées à ces systèmes pour ensuite apprendre quelle molécule fait quoi. Et je peux vous dire que ça va très loin dans l'application de ce qu'on peut faire. C'est absolument fabuleux. On entend à l'instant M. Nicole qui nous parle des huiles essentielles. Nous sommes de retour et nous allons maintenant ouvrir la porte pour vous présenter M. Dominique Baudou. Alors, M. Baudou, il est pharmacien de métier. Il a décidé de bifurquer vers les huiles essentielles et il les utilise énormément. Alors, la compagnie de Maurice Nicole et Unz Aroma, c'est les huiles qu'on va utiliser, que nous utilisons ici quand nous faisons l'atelier. Je tiens à préciser que la vidéo aujourd'hui est de 2 heures, mais quand les gens viennent en atelier, là, c'est certain que la durée est de 5 heures. Nous avons une pause aussi, mais la durée est de 5 heures parce que on développe un peu plus la théorie et là, on fait un peu plus de produits dans la trousse. Alors, Pranarum, c'est Dominique Baudou qui a écrit beaucoup de livres, entre autres sur le sujet, et qui a développé plusieurs produits. Donc, l'embaumement vivant que l'on fait aujourd'hui, c'est pas mal l'équivalent de son défense naturelle qu'il vend. Alors, le défense naturelle est disponible dans la boutique Unz Aroma. Si vous avez des membres de votre famille, tout ça, qui voudraient s'en procurer, il y a ça de disponible dans la boutique Luxe Média. Vous avez également la dame ici qui est la docteure... un instant. Docteur Anne-Marie Giraud. Alors, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même des médecins qui font aussi de l'aromathérapie. Alors, elle a écrit Huile essentielle et cancer, approche thérapeutique, innovante et naturelle. Donc, si jamais les gens vous disent, ben les huiles essentielles, c'est des croyances, bien écoutez, je vous laisse entendre Dominique Baudou qui nous informe sur les huiles essentielles et qui explique la portée que les huiles ont. Il laisse un petit 20 secondes de silence pour que je cherche le mettre après. Nous voyons maintenant à l'écran Dr Daniel Pénoël qui a écrit un livre que j'aime beaucoup, Urgence et soins intensif en médecine aromatique intégrée. Alors, un médecin urgentologue qui n'a pas peur justement de s'en mettre sous les pieds des huiles essentielles, qui n'a pas peur de s'en mettre, vous voyez, sous les pieds, c'est ce qu'on va faire avec notre embaumement vivant. En fait, on va s'en mettre sous les pieds et par diffusion, ça va rentrer dans le corps, dans tout le sang. Dr Pénoël qui a écrit des ouvrages fondamentaux, entre autres l'Encyclopédie des huiles essentielles avec Francom. C'est des livres qui sont trop compliqués pour les débutants. Puis, mais je vous dirais qu'il y a des livres qui sont un peu plus faciles faciles à absorber, là. Mais au départ, quand vous commencez, c'est sûr qu'on ne se lance pas à faire nos recettes nous-mêmes. Hein? Ce qu'on fait, c'est qu'on suit les recettes, puis c'est ce qui est la plus grande mesure de sécurité, en fait, c'est d'y aller vraiment suivre la recette que ces gens-là ont écrite. Si on retourne voir justement le livre de Pénoël, ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit un livre sur les soins d'urgence. Et c'est assez rare dans notre domaine, les ouvrages sur les soins d'urgence. Et c'est rare que les gens se spécialisent dans les soins d'urgence. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Parce que je trouve que ça l'amène un défi supplémentaire que de faire des mots de tous les jours qui sont plus faciles. Mais les soins d'urgence, bien écoutez, vous aussi, vous allez finir par en faire un petit peu. Parce que si vous êtes à la maison, quelqu'un a une sinusite, une bronchite, une pneumonie, puis là, ça commence vraiment à vouloir s'accrocher sur les branches, vous allez savoir quoi faire. Si je vous montre ensuite la prochaine diapo, bien, écoutez, lui, il le dit bien. Il y a une distinction à faire entre l'école française et anglaise. En France, l'aromathérapie est un système pharmaceutique et médical. En anglais, lorsque vous utilisez le terme aromathérapie, c'est un concept totalement différent. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est qu'en aromathérapie, en France, on parle d'un système pharmaceutique médical. C'est la vision que nous avons de ce domaine. C'est très différent au niveau anglophone.
Quand on parle des applications en soins d'urgence, ben écoutez, j'ai quelque chose à vous montrer justement ici, le Zona. Une amie qui a eu un Zona dans son œil. On a fait une émission ici à Lux Média dans la série Soignez-vous, qui est enregistrée le lundi en direct à 3h. Vous voyez une amie qui a eu un Zona dans son œil et ça pouvait prendre 2 semaines avant qu'elle ait des soins d'un médecin. Alors qu'une fois qu'on connaît les soins d'urgence avec les huiles, on peut déjà agir pour calmer le feu que la personne peut ressentir. Ça, c'est le premier cas que j'ai fait qui était un peu plus costaud. Dès que j'ai terminé mes classes avec M. Nicole, ma mère avait cette espèce de bouton sur la main. On ne savait pas trop exactement qu'est-ce que c'est. Mais dans ce temps-là, c'est sûr qu'on vous habilite tranquillement à penser comme un thérapeute, un aromathérapeute. On se dit... Ça pourrait être quoi la pire chose que ça pourrait être? Bien, un cancer, admettons. Donc, on va prendre des huiles qui sont vraiment dermocaustiques, qui vont aller brûler la peau, hein, de la cannelle, un mélange qui contient de la cannelle, l'origan qui correspond à notre antibiotique naturel. On va mettre des huiles avant pour désinfecter la plaie, hein, l'arbaté. Et l'huile essentielle, le tea tree, l'arbaté, c'est l'huile essentielle qu'on devrait avoir en tout temps dans notre valise, même l'été quand on va au camping avec les enfants, parce que c'est comme notre polysporin naturel. Alors, j'ai mis l'arbaté en premier pour désinfecter la plaie. Et après, là, j'ai mis un mélange. Puis elle s'est rendue à l'hôpital parce qu'elle allait subir une chirurgie à la vessie. Puis après, avec 3 antibiotiques, c'est devenu mauve comme sur la 4e photo. Et après, ben là, on n'a pas réussi à avoir un diagnostic tout de suite d'un dermatologue. La chirurgienne ne savait pas qu'est-ce que c'était. Alors, ils ont retourné ma mère à la maison, puis on a continué à faire qu'est-ce qu'on faisait avec les huiles essentielles, les vitamines et tout ça. Elle s'en est sortie. Mais je peux vous dire que c'est un peu paniquant quand tu vas à l'hôpital, puis ils n'ont aucune idée, ils ne peuvent pas dire qu'est-ce que c'est. Et selon M. Baudou, si elle est venue la main mauve comme ça, c'est que les antibiotiques ont empêché les bonnes bactéries de continuer à faire le travail. Probablement que les bonnes bactéries entouraient la plaie, faisaient leur travail, mais une fois qu'on donne 3 antibiotiques, bien, les bonnes bactéries prennent le large, les mauvaises bactéries prennent le dessus et le devant, puis là, c'est devenu mauve, puis on avait peur qu'elle fasse un empoisonnement du sang. Alors, c'est ce qu'on peut réussir à faire avec les huiles essentielles, puis je vous dirais que c'est là où est-ce qu'il faut apprendre à se faire confiance à un moment donné aussi. Je vous montre une autre situation où est-ce qu'on peut brûler les cancers de peau en l'espace d'à peu près 2 semaines avec, en alternance, de la vitamine C en gel et un mélange d'huile essentielle qui va pousser à l'apoptose, la mort des cellules cancéreuses. Ça ici, c'est le zona, mais plus ou la région dorsale. C'est souvent là que le zona va sortir, hein, sur les 2 côtés. Et le plus tôt on agit, plus tôt on arrive, parce que c'est un virus qui se fixe sur des... c'est des virus qui se fixent, en fait, sur les nerfs. Et plus vite on agit, mais plus on risque d'éviter que des douleurs périphériques continuent à se manifester même des mois après. Ensuite de ça, ce que je voulais vous montrer, vous allez voir, les huiles essentielles font leurs entrées dans les hôpitaux. Alors ça, c'est l'étude qu'il y a eu sur une dame qui s'appelle Catherine Maranzana. Alors, une infirmière qui a décidé en Alsace à introduire les huiles essentielles dans les soins. Ils ont introduit 80 protocoles. Je vous dirais que j'ai vu les protocoles. C'est des protocoles qui sont quand même plus légers. Hein? On va mettre sur un Kleenex, sur l'oreiller de la personne, de l'huile essentielle. On va masser un peu les jambes si il y a un problème, une personne âgée a froid aux jambes le soir, puis elle a de la misère à dormir. Donc, on va donner des huiles qui vont être phlébotoniques, qui vont encourager la circulation sanguine. Mais ils ne vont pas, faire des suppositoires nécessairement, tout ça. Nous autres, on va peut-être plus loin, parce que, bon, ça reste quand même dans les hôpitaux. Mais de voir que ça a fait leur entrée dans les hôpitaux, c'est une bonne nouvelle. Au début, elle a commencé à Colmar, en Alsace, puis après ça, c'est dans toute l'Alsace, en Europe, que ça s'est répandu. Alors, c'est des très bonnes nouvelles. Est-ce que notre domaine est basé sur des études scientifiques? Écoutez, j'ai fait quelques vidéos à Soignez-vous où vous pourrez écouter M. Nicole et vous pourrez aussi écouter
On va le voir un petit peu plus loin, le distillateur Jean Chapdelaine. Effectivement que c'est des hommes qui ont étudié la chimie avant de dire, OK, on va distiller des plantes. Jean Chapdelaine a fait ses classes. Et c'est là où est-ce que ça va être différent si on achète des huiles d'un distillateur qui a fait ses bases en chimie, qui connaît qu'est-ce qu'il fait, quelle partie de la plante utiliser, tout ça, on va vous l'expliquer, et quelqu'un qui ne l'aurait pas fait. Hein? Quand une boutique comme Onus Aroma reçoit les lots, hein, à travers le monde, ils reçoivent des lots, admettons, de romarin. Bien, ils vont comparer, hein, est-ce que les fiches chimiques, est-ce que lui contient telle molécule, est-ce que l'autre le contient et en quelle proportion? Et souvent, pour le même prix, pour un lot similaire, il y en a un qui va contenir plus de molécules que l'autre. Alors, des boutiques comme ça vont être capables d'identifier bien, quel lot on devrait acheter. Alors, c'est ça, c'est là où est-ce qu'il c'est important de faire affaire avec des gens qui s'y connaissent. Et bien, c'est basé sur des milliers d'études scientifiques. Si jamais des gens vous disent « ça n'a pas été prouvé, il n'y a pas d'études scientifiques », oh que oui, il y a au-delà de 1000 études scientifiques qui appuient les huiles essentielles. Et en Europe, vous avez la société Gattefossé, qui est une société savante au niveau des huiles essentielles, donc fondée à Lyon en 1880. Le groupe Gattefossé est un des principaux fournisseurs d'ingrédients de spécialité et de solutions de formulation. Alors, eux, ils se spécialisent à vraiment prendre les recettes de toutes ces compagnies et produits pour en faire des analyses laboratoires, et ils publient des articles scientifiques avec leurs chercheurs. Alors, les huiles essentielles, on se lance pour comprendre un peu mieux, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Vous avez entendu déjà M. Nicole quand même dans le petit vidéo. Les huiles essentielles, ne sont pas des parfums. L'odeur joue un rôle secondaire au niveau thérapeutique. Chaque huile essentielle est un assemblage complexe de molécules aromatiques, parfois plusieurs centaines, qui leur confèrent des propriétés thérapeutiques. Alors, les huiles essentielles, retenez bien que ce n'est pas des parfums. Et si on dit, admettons, où est-ce que ça se situe par rapport à une tisane, par rapport à une teinture? Bien, écoutez, la plante elle-même, à l'état net, pur, elle a, en fait, elle a des propriétés, des molécules qui seront pas présentes nécessairement lorsqu'on distille, parce que lorsqu'on distille, c'est des nouvelles molécules qui vont se développer. La distillation des huiles essentielles se fait à la vapeur d'eau. Alors, nous mettons les plantes dans un bassin et les plantes vont passer il y a de la vapeur d'eau qui passe à travers la plante et après ça, c'est amené par transport de vapeur, ces molécules qui vont générer, en fait, on va le voir plus loin, de l'eau qu'on appelle hydrolat, et au-dessus, il va y avoir l'huile qui flotte. Je peux vous le montrer tout de suite, en fait. Vous voyez, c'est ça ici. C'est ce qu'on va obtenir lorsque l'on fait la distillation. Bon, on retourne en arrière. OK, on est rendu ici. Et quand on dit que ça prend des plantes aromatiques pour faire les huiles essentielles, ben c'est ce que je vous montre à l'écran, c'est que les huiles essentielles, les plantes pour faire des huiles essentielles doivent avoir des petites pochettes aromatiques comme on le voit sur l'écran. Et c'est ces petites pochettes qui vont exploser, qui contiennent ce qu'on va sentir, oui, parce qu'en cuisine, quand on prend du basilic puis qu'on le frotte entre nos mains, on prend de la menthe, on est en train d'écraser sans le savoir ces petites pochettes aromatiques. Alors, les plantes qui ne possèdent pas des pochettes aromatiques comme ça, on ne peut pas faire des huiles essentielles. Par exemple, le jasmin, ça n'existe pas des huiles essentielles de jasmin. On va faire des absolus de jasmin, hein? On va faire des macérats avec les fleurs de jasmin. Mais il n'y en a pas de pochette aromatique comme ça. Alors, c'est pour ça que toutes les plantes ne se retrouvent pas dans les huiles essentielles. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est ça, c'est que quand on prend la plante séchée, en tisane, c'est beaucoup moins puissant parce qu'il y a des propriétés aromatiques thérapeutiques qui vont se développer avec cette distillation à la vapeur d'eau. Quand on prend une teinture, c'est qu'on a pris souvent un alcool, puis on a fait tremper la plante pendant une trentaine de jours. Et là, ça s'appelle une teinture. C'est moins
puissant aussi. Il y a des propriétés thérapeutiques, mais c'est moins puissant que les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont reconnues pour être très concentrées au plan moléculaire, aromatique. Et ensuite, bien, vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre? Bien, vous avez, c'est sûr, il y a quand c'est dans des suppléments, bien là, on a pris vraiment une masse de plantes où est-ce qu'on a vraiment été chercher le composé que l'on voulait. Mais les huiles essentielles, comparativement à des vitamines, quand on les encapsule, je peux vous dire que les huiles essentielles ne contiennent aucune vitamine, aucun nutriment pour le corps. Il n'y a pas de vitamine A là-dedans, il n'y a pas de vitamine B, il n'y a pas de vitamine C. Alors, c'est pour ça que ça va être au niveau infectieux, antibactérien, antiviral, très puissant. Mais on va aller chercher une autre puissance avec les vitamines. Parce que quand on est venu au monde, comme on le dit souvent dans les vidéos à Soignez-vous, on est venu au monde puis notre corps avait besoin de vitamine C, complexe B pour faire l'énergie au sein des cellules. Alors, les huiles essentielles sont un ajout, mais sachez qu'il n'y a pas de nutriments dans les huiles essentielles. C'est important de le dire parce qu'il faut préciser ce genre de choses. OK, on est à 18. Comment avoir des huiles de qualité? Alors, il faut faire affaire avec de bons distillateurs, conscients dans leur travail, de l'importance de la qualité de la matière première, le moment de la récolte, ce que l'on récolte et comment on récolte, etc. Juste pour vous faire un exemple, par exemple, le thé, ça s'appelle le thé du Labrador. Bien, il peut y en avoir du thé du Labrador, il peut y en avoir à peu près peut-être une quinzaine de variétés que le laboratoire Phytokémia à Chicoutimi. Apparemment, selon un professeur, c'est le laboratoire le plus performant au niveau de l'analyse des huiles essentielles et des plantes. Alors, le laboratoire Phytokémia, ils ont répertorié à peu près une quinzaine de thés du Labrador différents. Ils savent que quand les plantes sont cueillies au mois de mai ou fin août, elles sont plus riches en certaines substances anticancéreuses. Alors, c'est là où est-ce que c'est important de, justement, connaître des gens qui se sont penchés, qui ont analysé les plantes de façon, de la bonne façon. Ici, vous avez, justement, chez Jean Chapdelaine, quand on va avec M. Nicole faire une journée d'exploration, bien, vous avez justement à quoi ça ressemble un alambic industriel. Et ils vont chauffer les plantes dans cet alambic. Alors, ça prend énormément de plantes pour faire une huile essentielle. C'est pour ça que pour moi, elles sont des diamants que la nature a mis à notre disposition. Parce que pour toute la richesse de ce qu'elles contiennent, puis combien ça en prend pour faire un flacon, on ne voit pas les huiles de la même manière après. Parce qu'on se dit qu'il y a une force de la nature dans tout ça. Et il y a aussi tout un travail d'artisan. Puis ça prend des gens qui font ça avec toute une passion énorme pour faire un produit de qualité. Par exemple, quand on voit Jean, il nous explique que lui, il prend les petites boutures de sapin, là, quand ça commence, les bébés sapinage. Tu as la branche du sapin, mais il y en a qui distilleraient du vieux sapin qui est là depuis 5 ans. Lui, il fait attention de prendre des petits bouts des branches, tu sais. Puis il coupe tout ça avec sa hachette, là, tu le vois faire, tu sais. Puis il y en a qui vont dire, OK, on fait de la verge d'or. Bien, on passe la faux dans le champ, puis on enlève même la plante à partir de la racine, puis là, on va distiller tout ça. Alors que lui, bien, il sait que si on prend la sommité fleurie, qui est juste les fleurs jaunes de verge d'or, bien, que c'est là où est-ce qu'on a un plus grand potentiel aromatique, thérapeutique. Alors, c'est tout ça qu'on nous habilite à faire. Puis quand on va à une journée d'exploration là-bas, justement, on distille souvent de la verge d'or. On l'accueille nous-mêmes. Puis on essaie de suivre les abeilles. Où est-ce que les abeilles vont butiner? Parce que où les abeilles vont butiner, ça veut dire qu'il y a une maturité de cette sommité fleurie. Alors, c'est encore plus enrichi au niveau thérapeutique. Fait que, c'est tous des petits détails que c'est passionné. Ça prend des passionnés comme ça là, pour tout regarder ces petits détails, s'y arrêter, puis c'est fantastique. Alors, vous avez en 21 ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qui va résulter de la distillation. On va avoir dans le bas l'hydrolat et en haut l'huile essentielle. Avant, dites-vous bien une chose, ils jetaient l'hydrolat, mais ils ont découvert que ça a des propriétés thérapeutiques. On va l'utiliser, par exemple, quand la personne a du zona à l'œil. On ne peut pas directement, jamais mettre d'huile essentielle dans l'œil. Alors, on va utiliser des hydrolats.
Et les hydrolats, on peut les utiliser, par exemple, dans l'eau du biberon du bébé quand il y a des coliques. Alors, il y en a une qui a écrit un livre, l'hydrolathérapie, la nouvelle aromathérapie, parce qu'effectivement, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les hydrolats. De camomille, de bleuet. Tu sais, c'est très doux, ces hydrolats, puis c'est doux pour soigner nos bébés, entre autres. Alors, c'est vraiment intéressant. Quand on parle de « OK, mais combien ça me prend de tasses de tisane de thym pour faire 1 millilitre, 30 gouttes d'huile essentielle? » Bien, écoutez, vous voyez, ça prendrait 150 tasses d'infusion de thym pour faire 1 millilitre, 30 gouttes d'huile essentielle de thym. Alors, quand les gens me disent « Ben là, moi, je prends ma tisane, là, puis ben c'est ça, c'est que la tisane n'a pas la portée thérapeutique d'une huile essentielle, c'est impossible. Alors, c'est juste pour vous dire que, c'est ça, les gens disent toutes sortes de choses, mais il faut faire attention. Et quand on regarde, au niveau thérapeutique, quelles sont les conditions pour avoir du succès? Il y a 2 conditions principales pour des bons résultats, c'est d'avoir des huiles essentielles dont on a évalué la qualité chimique en laboratoire. Et ça va être la constance. Et comprendre, OK, bien, je les utilise comment? Parce qu'un thérapeute va toujours se dire, OK, où est le bobo? Qu'est-ce que je veux atteindre? Est-ce que c'est les poumons? Ah, OK, bien, si c'est les poumons, la voie la plus directe, on va le voir un peu plus loin, c'est le nerf vague qui part du rectum et qui se rend jusqu'au poumon. Le nerf vague, en fait, est très, fait partie du système nerveux, mais ça va à tous les organes du corps. Et même si vous prenez les huiles essentielles par la bouche, ça va être encore plus efficace si vous les prenez en suppositoire. C'est pas tout le monde dans la famille qui va vouloir se mettre des suppositoires, on le sait. Mais sauf que, essayez de les encourager. Dites-leur que c'est important de le faire s'ils veulent le faire, parce qu'il n'y a rien de plus puissant en combinaison avec notre embaumement vivant qu'on va étudier. Il n'y a rien de plus puissant. Je veux dire, je vais vous donner un exemple. Il y a une fille dans notre classe, son grand-père a environ 85. Ça faisait des mois qu'il était à l'hôpital pour une pneumonie. Puis là, à un moment donné, elle dit à son grand-père, veux-tu utiliser les huiles, veux-tu mettre des suppositoires, tout ça. Il était à sa, je ne sais plus combien, 3e, 5e série d'antibiotiques. Puis là, finalement, il a dit, j'ai rien à perdre, on va les essayer. Après une semaine, les médecins ne comprenaient pas ce qui s'était passé. C'est ça. Puis elle n'osait pas leur dire. Puis le prof, il a dit, t'aurais dû leur dire. Écoute, dans ce temps-là, c'est que les médecins peuvent justement se rendre compte à quel point que ça marche, les huiles. Puis on va vous expliquer vraiment au niveau thérapeutique, au niveau du système immunitaire, pourquoi ça fonctionne. Alors, ici, je vous montre rapidement ce qu'on étudie quand on va plus loin avec des cours. On étudie les familles biochimiques. Nos familles biochimiques, c'est comment on classe nos huiles essentielles. Vous avez, on appelle ça le référentiel électrique développé par Francom. Alors ici, ce que ça nous montre, c'est des familles thérapeutiques et, il y a des cercles de différentes grosseurs, il y a des familles de molécules qui sont dans le haut du référentiel, il y en a qui sont dans le bas. En haut, on a mis un négatif, molécule négativante. Dans le bas, molécule positivante. Donc, vous avez la famille des esters, des sesquiterpènes, des diterpènes, terpènes C10, les oxydes, les cétones, les aldéhydes terpéniques, les alcools C10, les phénols, aldéhydes aromatiques, les acides. Chaque famille va comporter des huiles essentielles différentes et chaque famille a des propriétés, vont avoir ces huiles qui sont dans la même famille, dans la même petite bulle, vont avoir les propriétés similaires. Comme ça, ça nous habilite éventuellement qu'on dit, OK, les esters, lavande. Mais si je n'ai pas de lavande, je vais pouvoir utiliser une autre huile essentielle qui est dans la même catégorie dans ma recette, puis ça va faire de façon pas mal similaire la même activité. Alors, c'est comme ça qu'on travaille avec les huiles. Je vais vous montrer un peu plus loin, justement, ces mêmes bulles avec les huiles essentielles qui sont répertoriées dans chacune. Quand on parle de molécules négativantes, molécules positivantes, c'est sûr que les huiles qui se retrouvent en haut vont calmer la machine, vont calmer la personne, vont avoir un effet de
On calme le système nerveux. Les personnes qui ont des problèmes d'endormissement, si on donne de la lavande, ça va calmer. Dans le bas, ça serait plus pour donner un coup de fouet. Ça serait, OK, la personne est en asthénie, la personne manque d'énergie, la personne est en burn-out. Bien, on veut la stimuler. Et justement, dans un mélange comme embaumement vivant, justement, des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, ça m'a comme donné un coup d'énergie. » Bien, c'est ça. C'est que ça va aider le malade à se relever. C'est pour ça que des fois, on dit, à la bonne blague, là, on va dire, avec les huiles essentielles, on peut relever des zombies. On peut relever des morts de la terre. C'est un peu ça quand on voit à quel point que des fois, il y a une personne d'une journée à l'autre, comment qu'elle va avoir eu un coup de fouet, puis qu'elle va dire tabarouette, j'en viens pas, j'ai pris ton mélange, puis le lendemain, j'étais mieux. Oui, bien, c'est ça. Pour nous autres, c'est même pas, tu sais, comme surprenant, là, parce que on a appris c'est quoi les huiles essentielles, on a appris comment les utiliser, puis on sait qu'elles font presque des miracles. Ça, on peut dire même un miracle. Alors, je ne vais pas me tromper dans mes trucs. Vous avez ici vos familles chimiques. Alors, bon, vous avez les esters. Les esters, la famille anti-inflammatoire, antispasmodique, antalgique, calmante et sédative, hypotenseur. Et là, ben, après, vous avez les huiles qui sont listées avec certaines molécules importantes. Donc, vous avez la lavande vraie, le lavandin, ylang-ylang, petit grain bigarade, pain sylvestre, épinette noire. Ben oui, quand une personne, elle a des problèmes cardiaques, puis on veut de quoi qui va calmer la sphère du cœur, ben on va te donner ylang-ylang en massage. Bon, après, vous avez à côté sesquiterpène, anti-inflammatoire, décongestionnante, calmante, anti-allergique, hypotenseur léger, etc. Et si vous allez plus bas, bien, les oxydes, bien, les familles des oxydes, c'est connu pour être antibactérien, antiviral. C'est les molécules d'1,8 cinéole. On va retrouver ça dans le ravintsara que vous avez dans votre trousse, l'eucalyptus radié. Ensuite de ça, dans les romarins. Alors, on va les utiliser parce qu'entre autres, les oxydes sont reconnus pour être bonnes pour la sphère pulmonaire quand on a un problème de maux d'hiver. Si vous allez ailleurs, par exemple, les adyles terpéniques. Donc, vous avez anti-inflammatoire, antifongique, antiviral. Bon, on va avoir aussi répulsif d'insectes. Le lemongrass va être souvent dans les recettes pour les trucs pour les insectes. La citronnelle indienne, la verveine citronnée. Alors, c'est toutes les familles thérapeutiques, les familles chimiques, c'est dans le plus intéressant pour quelqu'un qui aime justement s'intéresser à de la chimie, mais sans être des grands as de la chimie. Vous pouvez quand même juste vous amuser avec ça. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est accessible aux gens. C'est de quoi que tout le monde peut étudier. C'est pas réservé à une caste. Hein? C'est pas réservé à des médecins d'apprendre comment se soigner. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été enlevées, que nos grands-parents, les Amérindiens savaient au niveau de l'usage des plantes. Bon, peut-être qu'ils ne connaissaient pas cette chimie pointue, mais aujourd'hui, on a en plus la chance de pouvoir étudier de la chimie sans être des chimistes, puis comprendre ce qu'on fait. C'est quand même merveilleux, parce que il ne faut pas vous faire peur avec ça, on ne veut pas vous faire peur. On vous le montre parce que ça existe, mais quand vous avez des recettes toutes faites, vous n'allez pas vous casser la tête. Quelle molécule je suis en train d'utiliser? Puis non. C'est que ça, ce travail-là a été fait pour vous en amont. On a fait la recette, puis c'est juste pour vous montrer que ça existe, puis qu'il y a une science derrière. Puis qu'il y a des gens qui comprennent en profondeur cette science de ces molécules. Quand on vous parle de référentiel électrique, quand je vous parle de référentiel électrique, c'est ça. Ça, c'est l'analyse laboratoire qu'un laboratoire comme Phytokémia va fournir. Et une compagnie sérieuse de l'essentiel, vous pouvez leur demander, pour voir si la compagnie semble sérieuse, avez-vous l'analyse laboratoire de votre huile? Et s'ils hésitent, bien, dites-vous une chose, c'est que probablement qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils font. Souvent, les compagnies sérieuses vont le mettre sur leur site Internet. Ils vont vous vendre des huiles, mais ils vont mettre sur leur Internet
c'est graphique. Ils ne seront pas gênés de vous le montrer parce qu'ils savent ce qu'ils font. Alors ici, on voit par exemple, bon, c'est l'huile essentielle de menthe. Donc, on voit qu'en 1, ils ont identifié que, il y a de l'alpha-pinène. Il y a du B-pinène. Il y a du bêta-pinène. 3, il y a de la sabinène. Il y a du 5 alpha-terpinène. 7, 1,8 cinéole. Ça nous intéresse beaucoup, nous autres, dans nos affaires de mots d'hiver. Le 1,8 cinéole, etc., etc. Et une des importances, pourquoi il faut bien choisir ses distillateurs, il faut avoir les schémas laboratoires comme ça, c'est que si vous faites des conditions comme cancer, à un moment donné, sclérose en plaques, bien, il y a des molécules qui vont sortir en fin de cuisson après 2 heures de cuisson. Il y a des distillateurs qui ne vont pas cuire les plantes jusqu'à 2 heures. Et c'est important de les cuire jusqu'à 2 heures, si c'est 2 heures, parce qu'il y a des molécules qui vont sortir en fin de queue de cuisson. Alors, si le distillateur, lui, est juste au fric, puis il dit, moi, là, je cuis ça, puis une demi-heure, c'est fait, c'est canné, on est prêt à embouteiller puis à vendre, bien là, s'il passe à côté de la plaque. Et vous allez, comme thérapeute, passer à côté de la plaque aussi. Parce que ça vous prend des fois certaines molécules qui sont en infime quantité dans l'huile essentielle, mais c'est celles-là qui vont avoir l'effet sur le type de cancer qui vous intéresse. Donc, c'est là où est-ce que c'est vraiment important de savoir avec qui vous faites affaire. Comment ça se fait que ça marche si bien? Bien, si on regarde le système immunitaire, en fait, vous avez 2 systèmes immunitaires qui fonctionnent. Vous avez le système immunitaire inné, qui fait une réponse rapide, et vous avez le système immunitaire adaptatif, qui est une réponse lente. On l'appelle aussi système immunitaire sélectif. Et le système immunitaire adaptatif, lui, c'est lui qui va développer des anticorps selon quelle bactérie est là, quel virus. Alors, le système immunitaire inné, il est toujours là, c'est comme vos militaires qui sont là en permanence. Alors que l'autre, le système immunitaire adaptatif, c'est vos militaires de votre réserve, mais qui arrivent 7 jours après que le système immunitaire inné soit présent, travaille contre une condition. Le système immunitaire inné est là dès le début, mais pour une raison ou une autre, si votre système immunitaire inné est en faiblesse, vous voyez là, ici, vous avez vos cellules T, tu sais, les cellules T du système immunitaire, les globules blancs. Vous avez les neutrophiles, les basophiles, c'est tous les macrophages, c'est tous vos globules blancs primaires et il y en a des secondaires. Puis ça va prendre 7 jours avant que les autres arrivent en renfort. Alors que vos huiles essentielles arrivent quand en renfort? Dès le début que vous les prenez, dans l'heure qui suit, dès le début, vos huiles essentielles vont venir soutenir votre système immunitaire. En fait, si vous les appliquez, surtout ici au niveau de l'avant-bras où il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, la peau, elle est plus mince. En 10 minutes, c'est dans le sang. Et ça va s'acheminer vers le système immunitaire. Donc, très rapidement, les huiles, c'est pour ça qu'elles fonctionnent. C'est pour ça qu'on voit rapidement des bienfaits et qu'elles surprennent les gens. Et c'est avec les maux d'hiver que souvent les gens vont être gagnés avec les huiles essentielles puis vont dire « Bien, tabarouette, c'est vrai que ça marche. Crème, c'est vrai que ça m'a donné un coup de fouet. C'est vrai que ça m'a aidé. Ah, c'est vrai que ça ouvre la sphère respiratoire. » Tu sais, bon, ben c'est ça. C'est à ce point-là que c'est performant, que ça agit différemment d'un médicament. Et pourquoi ça agit différemment aussi d'un médicament? C'est que depuis qu'on est tout petit, on se promène dans la nature et nous sommes bombardés par les sapins, épinettes qui nous entourent, les pins, de molécules de terpènes, monoterpènes. Alors, notre corps reconnaît ce langage. Hein? Moi, si je vous envoie sur Internet le mot abeille, OK? Je veux écrire à mon amie, puis elle s'appelle abeille. Là, j'écris abeille avec la bonne ordre, avec les lettres A, B, E, I, bon. Mais si j'écris le même mot à l'envers, est-ce qu'abeille va recevoir le même message? Non.
Bien, pour le corps, c'est la même chose avec un médicament. Une huile essentielle va envoyer un message au corps qu'il peut reconnaître facilement. C'est un langage que le corps connaît de par le fait qu'on est venu au monde dans un milieu où est-ce que ce sont ces molécules qui nous entourent et qu'on respire quand on va dehors, même si on ne s'en rend pas compte. Ensuite de ça, un médicament, c'est 1-2 molécules. Et c'est fait de façon synthétique, chimique en laboratoire. Le corps a souvent des réactions secondaires, des réactions à cause de ça, hein? Des effets secondaires à cause de ça. Alors qu'avec les huiles essentielles, il y a beaucoup moins d'effets secondaires. En fait, il n'y a aucun mort qui a été répertorié avec les huiles essentielles. Et je vous dirais que quand on prend une huile essentielle d'à peu près 1000 molécules, dont on connaît qu'on en connaît juste 300, comme la lavande, bien, quand le corps reçoit ça puis qu'une bactérie se pointe, est-ce que vous pensez que la bactérie peut facilement, elle, à son tour, déjouer une structure moléculaire qui contient tellement de molécules? Alors, non. Je veux dire, elle livre bataille. Et les huiles essentielles, on l'a expliqué à un moment donné dans une vidéo qu'on a fait ici sur les maux d'hiver, soignez-vous, mais on a expliqué que les huiles essentielles ont la capacité de même pénétrer l'enveloppe que se font les bactéries pour se protéger. Alors, les huiles essentielles peuvent venir percer cette enveloppe, cette fameuse enveloppe. Il y a des suppléments aussi vitaminiques qui le font, là, comme le NAC, je tiens à vous le dire, le N-acétylcystéine, va venir faire ça. Puis là, si on donne 2 substances dans notre trousse d'hiver pour atteindre le mucus, parce que le mucus va essayer de s'accrocher aux branches. Mais là, si on donne des huiles essentielles qui viennent percer ces microfibres, en plus, on donne le NAC, bien, crème, c'est pour ça que c'est puissant pour expectorer, pour enlever ce mucus. Puis on va voir effectivement un tableau où est-ce que je vous montre qu'il y a des huiles qui sont expectorantes. Il y en a qui vont être liquéfiantes du mucus. Il y en a qui vont être expectorantes du mucus. Alors, les critères de qualité, bien d'abord, attendez une seconde. Bon, je vous présente ça avant. Ça ici. La conservation des huiles essentielles, alors on dit que l'idéal, c'est de les avoir dans un coffret fermé. Le coffret peut être en bois. Ensuite de ça, il faut bien boucher les bouteilles parce que les huiles essentielles, c'est volatile. Alors, si vous bouchez mal vos bouteilles, bien, vous allez vous retrouver à la fin de quelques mois, au bout de quelques mois, puis il n'y en aura plus dans votre bouteille. Alors, très sensibles aux rayons ultraviolets qui modifient leur structure biochimique, les huiles essentielles se conservent dans des flacons de verre brun, vert ou bleu. Très volatiles, elles perdront progressivement leur action si elles ne sont pas scellées dans des flacons étanches. N'oubliez pas de fermer votre flacon d'huile essentielle après l'utilisation pour préserver sa richesse en molécules et donc son efficacité. En suivant ces quelques règles de base, une huile essentielle pourra être conservée 5 ans ou 3 ans pour les essences de citron et orange. C'est ça, les citrons et oranges, en fait, les citrons et oranges ne sont pas des huiles essentielles et c'est ce qu'il faut vous dire, entre autres, c'est qu'elles sont elles sont obtenues par pression du fruit. Il n'y a pas de distillation dans ce cas, alors elles se gardent moins longtemps. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est que, bon, on met une date de péremption sur les huiles essentielles, mais en majorité du temps, les huiles vont durer minimum 10-15 ans. Ils en ont même, il semblerait répertorier qu'il y avait 200 ans. Alors, dites-vous une chose, c'est que c'est un bon investissement en ces jours où est-ce qu'on ne sait pas si on n'aura pas, on va continuer à avoir un accès aux produits de santé naturels. Les critères de qualité maintenant, alors les critères de qualité qui se retrouvent sur une bouteille, ce qu'on devrait retrouver, c'est le nom en français de la plante qui a été distillée, le nom en latin, et c'est très important. Parce que sachez que, par exemple, les romarins, vous avez le romarin verbenone, le romarin acénéole. Alors, quand vous utilisez le nom latin, bien, ça vous assure que vous avez le totum aromatique. Le totum aromatique, en fait, c'est d'avoir toutes les molécules dont je vous parlais tout à l'heure qu'on devrait voir dans un vrai romarin acénéole, par exemple. Alors, c'est là où est-ce que c'est important d'utiliser le nom latin. Des fois, c'est un peu comme si on parle une autre langue pour vous, mais
C'est mieux de la prendre comme ça, comme le sapin baumier va être Abies balsamea, la cannelle vraie Cinnamomum verum. C'est différent de la Cinnamomum cassia, la cannelle de Chine. Si vous utilisez la cannelle de Chine pour faire des suppositoires pour une vaginite, je peux vous dire que la madame, elle va crier à l'enfer comparativement à si c'est cannelle de la cannelle vraie, la Cinnamomum verum. Alors, c'est là où est-ce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que sinon, oui, il peut arriver des incidents. Mais on va expliquer qu'est-ce qu'on fait quand il arrive des incidents. Ensuite, sur la bouteille, vous devriez voir la partie de la plante qui a été distillée. Est-ce que c'est le rameau? Est-ce que c'est la sommité fleurie? Les principales molécules qui constituent l'huile essentielle en question et le numéro de l'eau pour pouvoir faire une traçabilité. OK, quel champ, quelle année ça a été produit? Puis, vous pouvez faire un suivi au niveau de la chaîne industrielle pour savoir qui a fait cette huile essentielle. J'ai tout de suite une mise en garde à vous faire concernant ces huiles qu'on peut retrouver communément dans des pharmacies. Joy of Mountain, l'huile d'origan boostée au carvacrol à 75-85 de carvacrol. On ne prend jamais des huiles comme ça boostées au carvacrol. C'est comme ça qu'on peut faire peut-être du dommage à un foie. Alors, quand on vous dit, les huiles essentielles, ça peut endommager ton foie, ça dépend. C'est sûr que si vous vous lancez à acheter des produits comme ça à l'aveugle, oui, vous allez avoir des problèmes de santé. Oui, vous êtes en train d'acheter n'importe quoi que vous ne connaissez pas. Alors, il faut faire attention, puis on le fait le test. Là. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire l'atelier puis qui me disent « Ah, ben oui, maman, j'ai ça dans ma pharmacie. » Ah, ben c'est ça. Alors, ensuite de ça, une distinction qu'il faut faire, c'est avec les huiles végétales. Une huile essentielle est une huile essentielle. Une huile végétale, c'est une pression mécanique, souvent des graines ou des graines du noix. Donc, on a onagre, l'huile de bourrache, nigelle, olive, avocat, millepertuis, argan, calendula, noix de macadam, ricin, noix d'abricot, amande douce, noisette, jojoba. Donc, c'est le noyau qu'on a pressé pour obtenir une huile végétale. L'huile d'olive est une huile végétale. L'huile d'avocat dans votre cuisine est une huile végétale. On va les utiliser comme support thérapeutique, c'est-à-dire que, par exemple, quand on fait un mélange et qu'on veut avoir une huile anti-inflammatoire, on va utiliser justement certaines de ces huiles qui ont des propriétés anti-inflammatoires pour faire un mélange, mettons, pour un mélange pour une toux pour un enfant, on va le diluer, puis ça va permettre d'avoir en même temps l'huile végétale qui est thérapeutique. Maintenant, les mesures de précaution. Alors, il faudrait toujours, quand on les prend à l'extérieur, à l'externe, sur la peau, il faudrait toujours faire un test cutané de minimum environ 12 à 24 heures pour voir si la personne n'a pas une sensibilité à une des plantes qu'on a utilisées. Si jamais il y a une sensibilité, mais là, dans ce cas-là, ça sera de fragmenter la plante, la recette d'huile. C'est-à-dire, vous avez utilisé peut-être 5 huiles, bien là, ça sera de dire, OK, bien, on va la faire, on va faire un test maintenant juste avec le Ravintsara, un test avec l'Eucalyptus radié, pour finir par découvrir c'est à quelle huile la personne a une réaction. J'ai rarement vu des réactions, pour être honnête, là. Quand c'est pris à l'interne, il n'y a pas d'allergie possible. Si on a une qualité de grade clinique médical, si on a des huiles qui ont été évaluées en laboratoire, un bon produit. Alors, test cutané, les patients allergiques et à la peau ultra-sensible réaliseront préalablement à l'emploi de cette synergie un test de tolérance en appliquant quelques gouttes dans le pli du coude. En cas d'intolérance, une réaction cutanée sera visible en une dizaine de minutes et le traitement ne peut donc pas convenir. Le choix des huiles est primordial. On ne donne pas rien par voie orale à des enfants de l'âge de moins de 6 ans. En voie cutanée, toujours dilué au maximum à 30 %. Ça, ils écrivent ça vraiment pour être le plus safe possible, pour ne pas s'attirer d'embête du tout. Mais c'est sûr que plus vous prenez les huiles directement, plus elles vont pénétrer la peau. Parce que les huiles essentielles ne contiennent pas d'huile. À un moment donné, ils avaient même
parler d'enlever le terme huile essentielle parce que ça mélange les gens. Les gens, ils pensent qu'ils vont tacher leurs vêtements parce que c'est de l'huile. Non, c'est pas de l'huile. L'huile végétale, oui, c'est de l'huile. Mais les huiles essentielles sont des molécules thérapeutiques. C'est vraiment les antibiotiques que la nature a mis à notre disposition. Alors, quand vous les utilisez, elles sont attirées par l'huile de la peau. Donc, plus vous les mettez vraiment pures, plus elles vont pénétrer. Plus vous les diluez dans de l'huile, une crème, elles sont bien parce qu'elles baignent déjà dans un corps huileux. Alors, il faudrait idéalement les utiliser le plus pur possible en autant que votre peau peut le soutenir. Mais c'est sûr que moins c'est dilué, plus ça va être efficace, plus ça rentre dans le sang vite. OK? Alors, on achève. Il nous reste trois petites acétates. Je vous ai parlé des hydrolats. Donc, on en a déjà parlé. Les hydrolats peuvent être utilisés à différentes fins thérapeutiques que les huiles essentielles ne couvrent pas. Ensuite, comment rendre cela efficace? Bien, ça sera une question de dosage, de suivre la recette puis de les mettre assez souvent et les utiliser de la façon que c'est inscrit dans la recette. En 38, bien, on vous montre justement à quoi ça ressemble le nerf vague. Bien, c'est ça, c'est un nerf qui touche les poumons, le pancréas, le tube digestif, le cœur, qui va au rein, qui va au côlon, au cerveau et qui part vraiment du rectum. Donc, si vous utilisez des suppositoires, c'est ce qu'on vise, à aller le plus vite possible aux poumons. Alors, merci pour cette première section théorique de votre atelier. Nous allons passer maintenant à la partie pratique, qui est encore, je pense, tout aussi intéressante pour vous. Puis j'espère que vous êtes heureux de faire une incursion dans le monde des huiles essentielles. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, la deuxième partie de cet atelier pour la trousse d'hiver pour adultes. Alors, je voulais vous montrer d'abord, en cas d'accident, qu'est-ce qu'on fait avec nos huiles essentielles. Alors, en cas d'accident, il faut d'abord toujours bien se laver les mains lorsqu'on manipule les huiles. Si jamais vous avez des huiles qui tombent dans vos yeux, il faudra mettre de l'eau végétale, de l'huile végétale, pardon, et jamais de l'eau, parce que le feu va s'amplifier. Vous allez avoir encore plus mal. Et on ne prend jamais les huiles essentielles dans l'eau. On les dilue dans l'huile d'olive, comme c'est écrit dans les recettes, ou on les prend sur une bouchée de pain, ou on va les prendre, en fait, peut-être parfois sous la bouche, sous la langue, c'est-à-dire, mais c'est rare qu'on va faire ça avec les huiles, sauf dans quelques cas d'exception, comme on l'explique dans les ateliers. Alors, jamais dans l'eau, on utilise l'huile d'avocat, l'huile d'olive. On va mettre quelques gouttes dans une demi-cuillère à thé d'huile d'olive, d'huile végétale. On a vu tout à l'heure, les huiles végétales, c'était quoi? Maintenant, une autre consigne. En fait, les cétones, on ne va jamais diffuser les huiles essentielles qui contiennent des cétones et on ne va pas les utiliser non plus chez les femmes enceintes, les enfants. Je n'ai pas le choix de le dire, même si ce n'est pas la trousse spécifiquement pour les bébés et les enfants, mais c'est vraiment une consigne importante de sécurité. Alors, les huiles qui contiennent des cétones, je vais vous lire la liste parce qu'elles sont écrites effectivement en latin, puis ça va vous habituer en même temps. Ça vous habilite à commencer à entendre le nom latin des huiles. Alors, Rosmarinus officinalis camphoriferum, c'est notre romarin à camphre. Le Thuya occidentalis, le Thuya occidental. Salvia officinalis, la sauge officinale. L'Isopus officinalis, alors c'est l'hysope couché. Ensuite, la lavande stoechas, c'est la lavande stoechas, ça garde le même nom. Manta i pepirita, c'est la menthe poivrée. Cedrus atlantica, le cèdre de l'Atlantique. Lavandula latifolia, c'est la lavande aspic. Eucalyptus polybracteria, c'est l'eucalyptus à fleurs multiples. Ensuite, on a la Manta arvensis, la menthe des champs.
On a l'Helichrysum italicum, l'Helichrys italienne, Rosmarinus officinalis verbenoniferum, c'est le romarin à verbenone. Ensuite, Eucalyptus dives piperiton, l'Eucalyptus mentholé à piperiton. Et vous avez la Manta spicata, la menthe verte, le Carum carvi, le carvi, et l'Anetum graveolens, l'aneth. Les 3 dernières qui sont en bas, ils disent en fait qu'on peut les utiliser sans crainte, même si elles contiennent des cétones, alors ça serait une exception. Mais les autres, on n'utiliserait pas ça chez des enfants, bébés et femmes enceintes. Le mélange que vous avez justement dans les recettes pour enfants et bébés, on a fait par exemple des mélanges à diffuser avec du bois de haut, des huiles qui sont vraiment plus supportées par les enfants. Alors c'est pour ça que je vous dis que c'est important au début de suivre les guidelines, d'y aller avec la structure qu'on vous met en place. Ensuite de ça, si on regarde, je voulais vous montrer. Si on regarde à quoi ça ressemble, en fait, une distillation. Je voulais juste vous montrer l'image parce que je ne l'avais pas dans la première partie. Alors, vous voyez qu'en 1, vous avez le feu. En 2, vous avez l'eau qui va bouillir grâce au feu. En 3, vous avez la vapeur d'eau qui va rentrer. Dans 4, vous avez votre bassin qui est rempli de plantes aromatiques. Et vous avez justement la vapeur d'eau du numéro 3 qui passe à travers les plantes en 4. Ça va amener une vapeur d'eau chargée d'huile essentielle en 5. Et il va y avoir une espèce de serpentin, un refroidissement avec de l'eau froide. Ensuite de ça, en 7, de l'eau chaude qui fait agir le processus. Et vous avez en 8 le résultat final qui est tout au bas de l'eau et l'huile essentielle. Donc, en 9, l'huile essentielle et en 10, c'est l'hydrolat qui sort d'un autre côté. Alors, comme je vous disais, on peut utiliser les 2 parties maintenant, l'hydrolat et l'huile essentielle. Si vous voulez retrouver, en fait, nos vidéos, vous pouvez aller sur la page Soignez-vous sur Facebook. C'est l'émission qu'on a fait avec Jean Chapdelaine que vous allez pouvoir retrouver, le distillateur qu'on voyait sur les photos. Et la page Soignez-vous, où vous pouvez retrouver mes émissions sur les maux d'hiver, les vidéos avec Maurice Nicole. On fait des vidéos chaque semaine, le lundi à 3 heures, normalement. Alors, les voies d'administration, je voulais revenir sur ça. Qu'est-ce qu'on va se poser comme question? 1, que voulons-nous atteindre? 2, où se trouve le problème? Plus nous allons près d'où le problème est situé, par exemple, il y a un engorgement du foie, on va vouloir masser des huiles sur le foie. Surtout si la personne, par exemple, elle a un cancer, elle a des nausées, puis il y a certaines molécules d'huile essentielle qui vont donner de la nausée encore plus. Bien là, pour aller vraiment faire une détox du foie, on irait masser où l'organe est situé. Si la femme a mal aux ovaires, on peut aller masser sur les ovaires avec les sauges, sauge officinale. Alors, sauge sclarée. Alors, c'est ça la beauté aussi de l'utilisation des huiles, c'est qu'on peut y aller directement où l'organe est situé. Si je ne me trompe pas, j'étais bien ici. Ensuite de ça, on va se poser les questions. Quelle application thérapeutique je veux obtenir? Alors, il y a de la toux. La personne a mal à la tête, elle a une sinusite, elle a de la toux, elle a des mucus qui commencent à tousser par râler. Donc, on veut éviter que ça s'accroche davantage. Donc, on va aller chercher quelle molécule. Alors, c'est comme ça que quelqu'un qui fabriquerait sa recette commencerait à songer à qu'est-ce qu'on veut faire. La personne a le nez bouché. Ah, peut-être la menthe poivrée sur une pastille à neutre va faire des vapeurs, puis ça va débloquer son nez. Elle a mal à la tête, ben, on va la masser justement avec la menthe poivrée, qui a un effet analgésique, qui va calmer la douleur au niveau de la douleur. Alors, c'est comme ça qu'on penserait le truc. Ah, on veut avoir des huiles antibactériennes, antivirales. On va aller chercher des molécules antibactériennes, antivirales. Ensuite de ça, 4, quel est l'organe affecté par le problème ou atteint, comme je l'ai dit?
et simple, comment pouvons-nous faire cheminer les huiles à cet endroit? Alors, on va utiliser la voie buccale, cutanée, massage, diffusion. Et dites-vous une chose, plus vous allez combiner des voies d'administration, plus vous allez combiner le fait d'en masser sur les membres, sur le corps, d'en prendre par la bouche, en plus d'en diffuser de façon aérienne. Et là, plus vous augmentez vos chances que les huiles agissent de façon efficace et rapide. Et plus vous allez atteindre rapidement le problème. Alors, vous avez ces différentes applications sont les révise ensemble. Une application cutanée consiste à masser justement les huiles essentielles pour qu'elles rejoignent la circulation sanguine rapidement. La voie cutanée en regard de l'organe cible est une voie qui allie efficacité et sécurité d'emploi. C'est donc la voie d'application à privilégier. Certaines huiles essentielles étant plus irritantes, on conseillera par principe de précaution de les diluer dans une huile végétale. Riche en acides gras, les huiles végétales renforcent le film de l'épiderme et préviennent le dessèchement de la peau. Bien choisies en fonction du problème à traiter, les huiles végétales agiront comme en synergie avec les huiles essentielles. Choisissez toujours une huile végétale vierge et bio. OK. Précaution, ne pas appliquer les huiles photosensibilisantes avant une exposition au soleil ou une séance de bronzage. Par exemple, les agrumes, tels que le citron, la bergamote, l'orange douce, le pamplemousse, elles peuvent provoquer une brûlure cutanée ou un brunissement irréversible de la peau. Dans tous les cas, on évitera les zones sensibles, les yeux et les muqueuses. Donc, vous avez compris, il y a des huiles essentielles qui contiennent des molécules photosensibilisantes. Ça va nous rendre plus sensibles au soleil. Alors, on fait attention de faire l'usage de ces huiles avec parcimonie, puis pas les mettre avant une exposition au soleil. OK. Vous avez les autres voies. Ensuite, vous avez la voie de l'olfaction, comme on l'a dit, la voie cutanée en massage, la diffusion aérienne. Ensuite de ça, vous pouvez les prendre à l'interne lorsque c'est certaines huiles seulement. Ça, on les donne dans d'autres formations. Alors maintenant, les huiles qui se retrouvent vraiment dans notre trousse, les huiles qui se retrouvent dans notre trousse, on va faire une révision de ça en ce moment. Vous avez le Ravinsara. Alors, le Ravinsara, ses propriétés, bactéricides, décongestionnantes, expectorantes, tonique respiratoire, mucolytique, virucide. Alors, comme vous voyez, nous utilisions un langage qui ressemble au langage utilisé en pharmaceutique. Et oui, parce que c'est ce vocabulaire qui a été développé également en aromathérapie. Donc, on va utiliser des termes comme ça. Et les personnes, quand ils prennent vraiment des cours de façon plus intense, vont apprendre vraiment à comprendre en détail ces termes un peu plus qui appartiennent un peu plus à la pharmacologie. Alors, cette huile, elle est positivante. On en a parlé tantôt qu'il y avait des huiles qui sont positivantes, négativantes. Une anti-infectieuse assez puissante, surtout antivirale, parce qu'on a mis 4 petits plus. Antibactérienne, 1 plus. Expectorante, oui. Neurotonique. Alors, elle va être stimulante au niveau nerveux. Indications. Alors là, on a toutes les indications, on pourrait la retrouver dans des recettes. Rhinopharyngite, la grippe, sinusite, bronchite, coqueluche, hépatite virale, entérite virale, choléra, herpès, zona ophtalmique, varicelle, thymus exanthématique, mononucléose infectieuse, la peste, troubles neuromusculaires, insomnie, fatigue musculaire. Et la molécule qu'elle contient, qui est principale, c'est le 1,8 cinéole. Alors, comme vous voyez,
Nos huiles essentielles sont bonnes pour un paquet de problèmes de santé. Et puis, comme le disait très bien M. Baudou, en fait, elles sont bonnes, les huiles essentielles, pour tout ce qui est infectieux, bactérien, viral, mais aussi pour les maladies nosocomiales. Les maladies nosocomiales qui sont H1N1, c'est difficile, malaria, paludisme, fièvre jaune, ensuite de ça, les SRAS. COVID étant un SRAS, une souche de SRAS. Alors, vous allez comprendre que ces huiles essentielles, vous pouvez les utiliser même pour prévenir avant d'aller en voyage. Avons-nous besoin maintenant de vaccins du voyageur? Je vous laisse en déduire, parce que si elles sont bonnes même pour le malaria, paludisme, fièvre jaune, H1N1, c'est que ces molécules sont vraiment hyper performantes pour tout ce qui peut se présenter. Est-ce que c'est vraiment important maintenant de savoir quel est le virus, quelle est la condition, quelle est la bactérie présente? Écoutez, si on donne à large spectre un mélange qu'on appelle à large spectre de molécules, c'est-à-dire qu'on donne vraiment un paquet de molécules comme nous avons dans notre embaumement vivant que nous allons faire aujourd'hui, bien, en fait, on a un large spectre, c'est-à-dire que ces molécules qui additionnent plusieurs huiles essentielles, donc des milliers de molécules qu'on va retrouver dans un mélange, bien, je veux dire, elles vont être bonnes à la fois, elles vont être antivirales, anti-infectieuses, antibactériennes. Et je peux vous dire que avec la capacité des huiles, avec la puissance thérapeutique, on va attraper ce qui est attrapé comme bactéries ou virus. Alors que, on le sait, les antibiotiques sont devenus très peu performants sur les affections. Alors, ici, vous avez ensuite, on va en lire juste quelques-uns, c'est pour vous faire un petit peu à l'œil. Alors, je vous amène à Eucalyptus radié. C'est un anti-infectieux, plus particulièrement un antiviral d'utilisation très fréquente, notamment en période grippale, frictionné régulièrement sur le thorax à toutes les heures dans les débuts d'infection respiratoire ou de grippe. Elle permet de mettre l'infection sous contrôle en quelques heures, de faire tomber rapidement la fièvre et considérablement la durée et les effets indésirables de ce type d'affection. Une goutte sur une mèche de coton introduite dans le conduit auditif externe sera fort utile en cas d'otite. Placée dans un diffuseur, cette huile essentielle constitue également un excellent purificateur d'atmosphère. Nous continuons. Propriétés. Alors, anti-infectieuse, antibactérienne, antivirale, anticatarale, expectorante, anti-inflammatoire, rhinite, pour les rhinites, les grippes, otites, sinusites, bronchites, tout, les conjonctivites, les vaginites, l'acné, l'asthénie, frilosité quand on a froid. Alors, vous voyez, ces huiles sont absolument fantastiques. Elles peuvent faire beaucoup de choses. Vous avez l'origan, c'est le dernier qu'on va lire ensemble. Alors, l'origan, Origanum compactum, est un antibiotique naturel. Ses propriétés analgésiques, bactéricide, fongicide, hépatoprotectrice, immunostimulante, parasiticide pour les parasites intestinaux, stimulante du système nerveux, viricide. Indication, là c'est abcès, acné, adénite, asthénie, bronchite, candidose, colite inflammatoire. Et j'en passe et j'en passe. On parle de la maladie, ça va aider dans le cas de la maladie de Crohn, névralgie, pharyngite, la teigne, sinusite, syndrome de la fatigue chronique. Alors, c'est certain que pour ce genre d'affection, syndrome de fatigue chronique, que ce soit aussi fibromyalgie, il faut s'en remettre à un aromathérapeute qui va nous faire un mélange vraiment designé, comme on dirait, pour notre condition. Et qui va y aller selon, OK, qu'est-ce qui vous rend le plus... vous rend le plus attristé par votre condition? Qu'est-ce qui vous affecte le plus? Est-ce que c'est le manque de sommeil? Alors, avec des huiles, on peut aller dans cette sphère puis résoudre le problème, aider à résoudre le problème. OK, avez-vous aussi côlon irritable? Alors, comment on va nettoyer l'intestin, c'est-à-dire aider à supporter le système immunitaire, les probiotiques du système, etc.
La dernière qui serait intéressante à regarder avec vous, ça serait, partons, celle-là on le fait, la cannelle vraie. La cannelle vraie, ben écoutez, c'est une de mes préférées parce que celle-là, elle a un très bon goût. On peut en mettre même une goutte dans sa pâte dentifrice pour avoir un effet antibactérien. Ça donne une haleine très, très fraîche. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une huile qui goûte un peu comme les petits poissons rouges, les bonbons que nos grands-mères avaient. Alors, elle est agréable au goût. Il y en a qui n'apprécient pas la cannelle. Puis c'est une chose aussi, hein, quand on fait un mélange avec une personne, ben, il faut lui demander, est-ce que tu aimes la cannelle? Est-ce que tu aimes l'origan? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de sentir la lavande. Il y en a qui ont une aversion pour la cannelle. Alors, c'est vraiment, à un moment donné, aussi au goût du chef. Cette cannelle, elle est fantastique. C'est Cinnamomum verum. C'est la partie écorce que l'on traite, que l'on utilise. Et les propriétés, bien, vous voyez, une antidépressive, aphrodisiaque. Ben oui, on sait, à la Saint-Valentin, on peut faire des recettes à la cannelle à notre amoureux, bactéricide, fongicide, viricide. Ben oui, elle est utilisée, en fait, quand les personnes ont des parasites, même au niveau du sang, parce que les huiles essentielles vont pénétrer, vont aller dans le cytoplasme de la cellule. Immunostimulante, parasiticide, stimulante, testostérone-like. Donc, elle va mimiquer la testostérone sur le système hormonal, tonique digestif, tonique général, tonique nerveux. On va l'utiliser en cas d'asthénie, bronchite, candidose, cystite, dépression. Bon, cystite, c'est certain que si on fait des suppositoires vaginaux, on va en mettre très peu. Ça va être des traces de cette huile essentielle. On peut l'utiliser pour la dépression, le diabète. Ben oui, le diabète, parce que des fois, les gens, ils ont tellement un goût de sucré, on va pouvoir leur remplacer, essayer de leur remplacer le goût d'aller vers du sucre avec une goutte de cannelle, un petit peu d'huile d'olive ou un petit morceau de pain. Ça peut faire en sorte qu'on va créer un autre mécanisme qu'au lieu qu'ils aient le goût d'aller vers du sucre, qu'ils aillent vers de la cannelle. On essaie de remplacer, substituer. Elle est bonne pour les gastrites, gastro-entérites, hein, quand les gens ont des gastro, gingivites. Alors, aujourd'hui, on va se faire justement un très beau mélange combinant cannelle, origan, pour tous les maux d'hiver, quand ça commence justement, vous commencez à le sentir dans le fond de votre gorge, à le sentir, ça commence à piquer, vous commencez à vous sentir mal, puis là vous dites je commence à avoir de quoi d'infectieux, c'est pas normal comment je me sens, ça s'installe. Alors vous allez pouvoir utiliser ce mélange que nous avons appelé Stop Rhume Grippe. Et vous allez pouvoir l'utiliser aussi un peu avant les fêtes, quand vous savez que vous allez avoir des rencontres de famille, puis que vous pouvez les prendre en précaution, en prévention. Un dernier tableau avant d'aller à nos recettes, ce serait le tableau suivant que je voulais vous montrer. En fait, c'est le tableau pour tout ce qui est pour la toux spasmodique. Ça vient des notes de cours de M. Maurice Nicole. Et ce qu'on vous montre, en fait, c'est le tableau des huiles antitussives. Vous avez les différentes colonnes. Donc, première colonne, antitussive. Vous avez les molécules des huiles qui vont être anti-inflammatoires. Vous avez les huiles qui vont être mucolytiques. Vous avez celles qui vont être sédatives, calmantes. Celles qui vont être expectorantes et bronchodilatatrices. Alors, vous allez comprendre que lorsqu'on commence à être comme un conducteur de Formule 1 avec les huiles, on va aller justement être capable d'aller formuler nos recettes personnellement selon ce qu'on veut atteindre. Bien là, mon enfant, il y a de la toux pas mal. Oui, il y a de l'inflammation, des bronches, il tousse beaucoup. Et après ça, oui, j'entends qu'il y a du mucus sur les bronches qui essaie de sortir, puis ça ne veut pas sortir. Donc, on va aller l'aider avec des huiles expectorantes, avec des huiles qui sont sédatives, calmantes du système. Alors, vous voyez, on va avoir certaines de ces huiles-là dans les recettes qu'on va vous avoir envoyées. On ne prépare pas le mélange pour la toux aujourd'hui, mais vous allez avoir dans votre coffret de recettes des huiles pour faire ces mélanges de toux. Alors, vous avez l'estragon, ylang-ylang, de l'anis étoilé, cyprès toujours vert, feuilles d'orange amère, la marjolaine à coquille. Ensuite de ça, d'une colonne à l'autre, vous pouvez voir qu'il y a des huiles qui se répètent. On a encore l'estragon au niveau anti-inflammatoire, ylang-ylang, anti-inflammatoire, l'anis étoilé,
qui joue aussi un rôle anti-inflammatoire. Donc, il y a des huiles qu'on va choisir qui vont avoir différentes propriétés thérapeutiques. Et c'est ça la beauté d'utiliser les huiles essentielles, c'est qu'elles ont de multiples propriétés thérapeutiques et le fait de les combiner, ça va enrichir, ça va faire une structure, une recette encore plus solide pour la condition qui nous intéresse. Alors maintenant, on va aller voir nos recettes. Alors, dans notre cahier de recettes, le cahier de recettes que vous avez reçu, nous allons faire la recette numéro 1. On fait 3 recettes aujourd'hui devant vous. Et la recette numéro 1, c'est nos fameux suppositoires. Je commence avec celle-là parce que c'est un produit chouchou. Parce que les suppositoires, ça fonctionne tellement bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était très utilisé par les grands-mères. Alors, si on lit notre recette, la voie, ici, ça va être la voie cutanée, à visée antivirale, anti-inflammatoire, astringente et décongestionnante. La posologie adulte, le premier jour, on va mettre 4 suppositoires. C'est ce qui est recommandé. Le deuxième jour, on baisse à 3. Le troisième jour, on va en mettre 2. Du 4e au 7e jour, on va en utiliser 1. Du 8e jour au 28e jour, si la condition n'est pas réglée, on va y aller selon l'évolution de la personne et il se conserve 2 ans au frigo. Et maintenant, je vais les faire devant vous et je vais vous donner les trucs de fabrication parce que c'est hautement important de justement s'habiliter à les faire soi-même et d'avoir des petits trucs de fabrication. Ce que vous avez obtenu aussi dans votre trousse, c'est quelque chose comme ça. Et ça, c'est pour vraiment enlever les comptes-gouttes. On appelle ça des comptes-gouttes. Ça ici, les petits trucs qu'on utilise pour compter les gouttes. Alors, on peut enlever les comptes-gouttes si on veut faire verser directement les huiles, mais normalement, on les compte goutte à goutte. Surtout quand on fait juste une recette, une chose. Vous avez obtenu aussi une petite, je ne sais plus comment on appelle ça, une petite entonnoir en métal. Pour éviter justement, quand on verse les huiles, de verser à côté. Puis quand on n'est pas habitué, on peut trembler un peu puis ça coule partout. Et vous allez avoir obtenu ça. Et ça, c'est pour justement aller chercher le beurre de cacao quand on va faire nos suppositoires. Aller chercher les beurres de cacao pour remplir dans nos moules. Vous avez obtenu des moules à suppositoires. Ça, c'est les moules adultes. Et il y a des moules enfants. Et vous allez pouvoir racheter ces instruments dans la boutique. On va vous vendre en fait un kit qui sera pour le remplacement de votre trousse. Et c'est ça, vous allez prendre vos beurres, puis vous allez aller remplir vos moules que vous allez après amener au frigo, au congélateur plutôt. Et ça se garde 2 ans au congélateur, les suppositoires. Vous aurez besoin d'un chaudron comme ça, un petit chaudron en stainless steel. Prenez-le pas en aluminium. On doit privilégier le stainless steel. Vous avez besoin d'éthanol ou d'alcool. Puis l'éthanol et l'alcool, c'est vraiment pour désinfecter vos instruments de travail. On s'est lavé les mains au préalable. On désinfecte nos outils de travail. Donc, ici, c'est notre petit chaudron. Quand on fait des crèmes pour le visage, tout ça, c'est aussi toutes nos cuillères qu'on va utiliser, tout ça. Et je tiens à vous dire que, admettons que vous toucheriez ici le bout avec vos doigts de votre huile essentielle, c'est tellement antibactérien, antiviral, il n'y aura pas de grand danger normalement parce que, justement, les huiles essentielles sont autoprotectrices pour elles-mêmes, comme on peut dire. Alors, c'est désinfecté. Puis, je vais vous montrer comment on s'y prend. C'est que vous allez prendre votre balance. Vous avez besoin d'une balance. Puis, vous allez calculer combien de beurre ça vous prend. Donc, ici, la recette, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pour 20 suppositoires, vous aurez besoin de 2,4 grammes. Donc, pour 20 suppositoires de 2,4 grammes. Et je le rappelle, c'est les moules pour adultes ici que l'on a utilisés. Il y en a pour les enfants et bébés. Alors, vous avez besoin de 48 grammes de beurre de cacao désodorisé.
Désodoriser est important et c'est important d'utiliser le beurre de cacao. Prenez pas du beurre de coco parce que vous allez juste voir disparaître très rapidement vos suppositoires. Ils ne vont pas se tenir assez fermement si vous prenez du beurre de cacao, du beurre de coco. Alors, on prend du beurre de cacao, désodorisé parce qu'il va durcir plus vite. Puis il sera pas, le suppositoire ne sera pas friable, ça va se tenir. Alors, on mesure ça. Il faut mettre la balance à tare, bien sûr. Il faut qu'on mette notre chaudron, il faut mettre la balance à 0 à tare, avec le tare. Puis, on mesure notre 48 grammes de beurre de cacao désodorisé. OK. 48 grammes. Une fois que ça c'est fait, on met à chauffer. Bon, moi j'ai une plaque chauffante ici, puis je la mets à 200. Je la mets au minimum du minimum. Et pourquoi? Parce que le plus important, c'est que vos beurres fondent, mais que ça ne fume pas. Il ne faut jamais avoir de la fumée qui va s'élever. On retire du feu dès qu'on voit, puis aucune pastille qui est à fondre. Dès qu'on a encore des pastilles solides, on laisse ça là jusqu'à temps que ça soit complètement fondu et on va le laisser refroidir. Le temps qu'on va le laisser refroidir plus à la température ambiante, température de la pièce, on va faire une autre recette, puis on va continuer nos suppositoires après. Donc ça, c'est pas tellement long à faire fondre. On va attendre que ça fonde. On peut commencer déjà notre autre recette, puis on pourra y aller avec nos suppositoires après. Là, si je me remets sur la plaque, là, je ne veux pas qu'elle fasse du bip-bip parce que c'est fragile, cette affaire-là. On va le mettre ici. Bon. La deuxième recette que nous faisons aujourd'hui, je vais juste regarder notre temps. OK. Il reste une demi-heure. La deuxième recette, c'est le mélange Top Rhume Grippe. Bon, vous l'avez compris, ce mélange, si on le voit à l'écran, le mélange Top Rhume Grippe, c'est à voie buccale, à visée analgésique, antiviral, antibactérien, anti-infectieux, à large spectre. Nous allons prendre une petite quantité du mélange dans la pipette, dans le fond de la gorge, jusqu'à 8 fois par jour. Versez les gouttes d'huile essentielle dans une bouteille avec pipette de 30 ml. Ajoutez l'huile d'olive pour remplir la bouteille. Alors, c'est assez simple comme recette. Encore une fois, vous avez ici, quand on dit la bouteille 30 ml avec la pipette. Là, vous allez mettre votre origan à raison de... Ben, c'est la cannelle en premier dans la recette, donc 30 gouttes de cannelle. Là, vous avez remarqué, vous avez quand même des bonnes contenances de bouteilles dans votre trousse pour vous en faire plusieurs bouteilles pour votre hiver. Puis, faites-en quelques-unes. Vous pouvez en faire 3-4 comme ça. Vous pouvez en faire 4-5 des embaumements vivants, puis vous les aurez. Attendez pas de vous les fabriquer quand vous êtes malade parce qu'on n'a souvent pas l'énergie pour les faire. On met ici 20 gouttes ensuite de notre origan. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on continue, on remplit avec l'huile d'olive. On va remplir la bouteille jusqu'au goulot à peu près, parce qu'il faut quand même laisser un espace pour notre bouchon, là. Bon, ici, c'est pas un bouchon, c'est une pipette. Avec ça, ça joue un peu le rôle, si vous voulez, d'un sirop d'hiver, un petit sirop d'hiver fait rapidement. On a dans la trousse une recette vraiment de sirop, mais ça agit un petit peu comme. Donc, cannelle très puissante. Hein? La cannelle est assez puissante que c'est comme avoir un canon pour tuer un moustique. Donc là, vous avez votre cannelle vraie, votre origan, puis on a rempli d'huile végétale, d'olive. Et ce que vous faites quand vous êtes malade, c'est que vous en prenez à peu près, je dirais, le tiers de la pipette dans le fond de votre gorge.
Alors, vous le prenez comme ça, dans le fond de votre gorge, jusqu'à 8 fois par jour. Il y en a qui l'aimeraient peut-être un peu plus fort, bien, ça sera justement à votre goût. Vous pouvez mettre 30 gouttes, 40 gouttes de cannelle, 30 gouttes d'origan. Vous pourrez voir rendu là, mais ben, le mélange sera déjà très efficace. Mon beurre est complètement fondu. Comme vous pouvez le voir, c'est complètement fondu dans ça. Je vais le mettre de côté, on réserve, pour le faire tempérer. Et maintenant, on passe à notre troisième mélange qui est l'embaumement vivant. Le mélange dont on parle souvent André parce qu'il l'a utilisé abondamment. Alors, le mélange d'embaumement vivant, ce n'est pas non voie buccale, c'est voie cutanée. Faites bien attention. À visée analgésique, anti-inflammatoire, astringente et décongestionnante. Alors, la posologie appliquée pure non diluée pour adultes. Technique de massage. Alors, la première journée, nous pouvons masser tout le corps avec 5 ml. Ça consiste à masser vraiment sous les pieds, tous les membres du corps, les mollets, les jambes, ici le ventre, le thorax, les avant-bras. On va vraiment insister sur les avant-bras, on va en mettre beaucoup ici. Alors, la poitrine, le haut du dos, puis ça peut être aussi le bas du dos. Donc, vous allez en mettre partout et c'est un bon 5 ml. Ça peut être quelque temps après la douche. Il faut faire attention quand même parce qu'on sort de la douche, puis bon, il ne faut pas créer une réaction. Attendez un petit peu après la douche, puis après ça, mettez-en le 5 ml, puis après ça, vous allez sous vos couvertures. Puis là, les huiles essentielles vont rentrer dans le sang en 10 minutes. Ça va être dans le corps, puis ça va faire un rempart, comme un rempart entre vous et le virus en question. Alors après ça, vous pouvez, la deuxième journée, vous masser avec un autre 5 ml du mélange. Et la troisième journée, vous continuez à masser avec quelques gouttes sur toutes les parties du corps en insistant encore là sur les avant-bras. C'est un mélange, faites-en. Ayez-en dans votre pharmacie quelques bouteilles à l'avance. Je vous mets la lecture là. Faites-en à l'avance quelques bouteilles, ayez-en toujours sur vous. Vous pouvez entraîner dans votre sac à main. C'est une huile qu'on utilise régulièrement, justement, dès qu'on commence à sentir qu'on commence à avoir de quoi d'infectieux. Je vous dirais que le mélange, vous pouvez l'utiliser en prévention, mais quand vous commencez vraiment à sentir que là, vous commencez à avoir des frissons, vous commencez vraiment à avoir le nez qui coule abondamment, là, allez-y avec un embaumement vivant. N'ayez pas peur. Les huiles qui sont utilisées sont sécuritaires, elles sont évaluées en laboratoire, comme on le dit, il n'y a pas de souci. Alors, on va faire ce mélange devant vous maintenant. C'est sûr que l'idéal, c'est de placer toutes vos huiles devant vous. Les huiles que vous allez utiliser, les placer devant vous comme ça. C'est plus facile parce que là, vous allez les voir puis les prendre une après l'autre sans vous tromper. Alors ici, on a notre Ravintsara, eucalyptus, le romarin racinaéole, le thé cuit, l'arbre à thé. Bon, lui, il n'arrêtera pas de faire bip bip, là. Bon, l'arbre à thé. Après ça, ça serait palmarosa, le thym à bornéole et le niaouli. Bon, il n'arrêtera pas de faire bip bip bip. Et on va se placer ici. OK. Alors, ça dit Ravintsara, 75 gouttes. Des fois, il faut compter vite parce qu'il y a des bouteilles qui coulent plus vite. Si jamais la bouteille est comme un petit peu bouchée ou parce qu'il y a des huiles qui sont quand même plus liquoreuses, là, qui sont plus épaisses, bon, on peut agrandir le trou avec une aiguille.
Là, j'ai mis l'eucalyptus radie. On se concentre parce que sinon, on va faire « Oups, docteur ». C'est connu, ça. En médecine, quand ils parlent de ça, ils disent « Oups, docteur », tu sais. Le docteur, des fois, il y a une seconde d'inattention, puis il va avoir oublié un instrument chirurgical en opérant quelqu'un, puis il va l'avoir refermé. Il faut faire attention dans ce qu'on fait dans ce temps-là. Il faut se concentrer. 60 gouttes de romarin à cinéole. Gouttes. Après ça, notre herbe à thé, le tea tree, le Melaleuca alternifolia, en 60 gouttes. Ce qui est important, c'est que les huiles essentielles, on ne les met jamais en contact avec du plastique qui n'est pas du PET, le grade PET. Ça ne va pas fondre au contact des huiles essentielles. Mais par exemple, on sait, là, des fois, on a du citron, puis on fait dans un pichet l'été, un pichet en plastique, on fait du jus de citron, de la limonade, puis des fois, ça va gruger le plastique. Bien, c'est ça, c'est que c'est tellement fort, les huiles essentielles, ces molécules-là, que ça peut abîmer le plastique. Puis on ne veut pas avoir des substances de plastique dans nos mélanges, donc c'est pour ça qu'on utilise le verre. Et si vous faites il y en a qui vont faire de la crème beauté, ils vont mettre des huiles, bien, on prend du plastique, des pots qui sont écrits en dessous PET, PET. Ici, c'est l'huile essentielle de Palmarosa, Cymbobogon martinii, 60 gouttes. Quand on dit, bon, dans les recettes, 60 gouttes, 2 millilitres, bien c'est ça, c'est que 1 millilitre, c'est environ 30 gouttes. C'est sûr qu'il y a des gouttes qui sont comme plus lourdes que d'autres, plus denses, bon, mais c'est en moyenne 1 millilitre, 30 gouttes. Le thym à bornéol, le Thymus saturoides, 60 gouttes. Puis on a quasiment fini notre mélange d'embaume à vivant. Dans les produits de M. Baudou, si vous regardez dans la boutique de Luxmedia, ça serait l'équivalent, ça serait le Défense naturel. Ça, là, elle coule pas vite. Bon, je pourrais peut-être l'ajouter après. Là. Vous avez compris qu'on va mettre 60 gouttes. Elle coule vraiment pas vite. Niaouli, alors le Melaleuca quinquenervia, 60 gouttes également. Donc, on a notre 60 gouttes. Ce qui nous fait notre 15 ml d'embaume à vivant. On va se mettre une étiquette, une belle étiquette sur ça. On mélange, puis on est prêt à l'utiliser. Bon, on essuie, ben, moi des fois j'ai comme un petit bassin d'eau chaude, là, bouillante, là, puis pour juste les essuyer à la fin, parce que sinon, ben, votre étiquette va avoir de la misère à coller. Donc, je vous le répète, l'usage de l'embaumement vivant, très important, c'est un des produits les plus importants qu'on peut avoir dans notre officine, un des plus puissants, c'est de masser la première journée avec 5 ml. Lorsqu'on commence vraiment à avoir une condition. Donc, 5 ml. Donc, 5 ml, ça va être combien de gouttes? Bien, 30 ml et 1 ml, donc 30 fois 5 ml. Donc, c'est 150 gouttes qu'on va utiliser sur l'ensemble du corps.
vous répartissez ça à peu près également sur toutes les parties du corps que vous allez masser. Le dessous des pieds est important. Et si vous voulez, en tout cas, avec les enfants, ce qu'on peut faire, c'est le mélange, on le dilue quand on le fait pour enfants. Mais les enfants trouvent ça comique à la longue de se mettre des huiles en dessous des pieds. Puis on peut leur dire, bien, mets-en ton toutou, puis on met ça amusant avec eux autres. Alors, on va masser tout le corps, comme on l'a dit, la première journée avec 5 ml. La deuxième journée également. Et la troisième journée, on va juste continuer avec quelques gouttes à appliquer sur les mêmes parties du corps. Je vais regarder au niveau... OK, c'est prêt. Donc, nos suppositoires, on va aller chercher nos bouteilles pour les faire. Donc, notre beurre est à température pièce. On va mettre 45 gouttes de Ravintsara. On ne met jamais les gouttes quand le mélange est chaud. On ne fait jamais chauffer des huiles essentielles sur le poêle. Parce que vous allez respirer ça si vous mettez ça sur... Vous faites chauffer des huiles, là. On ne fait pas ça. Eucalyptus radié, 45 gouttes. On a notre palmarosa. Ça va être 30 gouttes. Puis si vous avez des personnes âgées à la maison, ben n'hésitez pas à leur faire des trousses en cadeau de Noël, là. Préparez-leur des produits comme ça, puis ils vont être vraiment contents quand ils vont être malades. Ça va leur donner... Quand on a ça sous la main, ça nous donne une assurance. Hein? Le but de faire ce genre de cours-là aussi, ben, ces ateliers, ben, c'est pour diminuer le stress, savoir qu'on est équipé, si on a une affection virale, tout ça, vous allez voir, ça fonctionne à merveille. Menthe verte, alors la Mentha spicata, 30 gouttes. Je vous dirais que si vous êtes deux à la maison, vous êtes en couple, bien, ça peut vous faire une activité ensemble, de les fabriquer ensemble. Comme ça, si la maman n'est pas là, bien, le papa est capable de les fabriquer et en plus les utiliser. Nous autres, c'est ça qui se passe à la maison, c'est que là, maintenant, si je ne suis pas là, bien, je dis à mon conjoint, bien, OK, vas-y, il y a les suppositoires qui sont là, il y a l'huile essentielle, l'embaumement vivant. Fait que, on sait que la personne n'est pas démunie à l'autre bout, là. Il y a des solutions à la maison. Alors, puis comparativement à juste prendre une Tylenol pour enfant quand l'enfant est malade, bien, si on peut prendre les huiles, puis ça réconforte. Vous allez voir, quand vous vous massez avec l'embaumement vivant, ça sent tellement bon, ça réconforte. Quand on fait diffuser de l'épinette noire dans la maison, hein, du pin, du sapin, ça nous rappelle nos conifères du Québec. Puis sachez que les arbres... que la nature a mis à notre disposition autour d'où on habite, c'est les arbres qui sont le plus en lien avec les affections qu'on a régulièrement comme population. C'est la magie, en fait, de la nature. C'est fait comme ça, c'est merveilleux. Alors ici, on prend notre pipette en plastique, puis on va aller remplir nos moules, chacun de nos petits moules à suppositoire, jusqu'à rebord, en fait. Fait que moi, je trouve que c'est plus facile de les mettre dans un petit pot comme ça, en plastique. Puis vous allez voir, bien, si vous en faites l'été pour les personnes, le grand défi, en fait, c'est de les transporter sans que ça fonde. Donc là, vous vous équipez d'une petite glacière avec des ice packs, là, pour les trimballer chez la personne qui est malade. Fait qu'on remplit toutes nos moules comme ça. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Quand on a terminé, on va les mettre. Fait que vous les remplissez
tous vos petits moules. La recette est pour 20 suppositoires à 25 à peu près suppos au total. Vous fermez ça, vous mettez une étiquette, puis après ça, au congélateur, et ça peut se conserver 2 ans au congélateur, et vous les laissez congeler jusqu'à temps que vous les utilisez. Et une fois que vous les sortez du congélo, ce que vous allez obtenir, c'est une belle série de suppositoires comme ça. Puis pour les ouvrir, ce que vous allez faire, c'est vous ouvrez la petite languette. Il y a une petite languette qui s'ouvre. Bon, on l'ouvre puis on le sort. J'ai fait l'expérience de moules en silicone, d'autres sortes de moules que ceux-là. Puis honnêtement, c'est ceux-là les plus faciles à démouler. Parce que les moules en silicone, j'essayais puis de démouler ça, puis c'était très difficile à démouler. Et moi, j'ai trouvé que c'était ceux-là les mieux. Puis la technique pour rentrer le suppositoire, c'est vraiment le bout pointu vers le haut en premier. Alors, c'est ce qui complète pour les recettes. Je vous ai dit, ça dure 2 ans au congélateur et les huiles essentielles se conservent pour de nombreuses années. Souvent, si vous achetez les huiles, ça revient moins cher les acheter en plus grande contenance. Ça dépend. Là. Si vous êtes prêt à investir un peu plus, puis les acheter en 30 ou 50 ml, nous, ce qu'on va vous mettre dans la boutique, ça va être des bouteilles de 5 et 15 ml, parce que la cannelle vraie est assez chère. Donc, un 5 ml, vous allez faire plusieurs recettes. Vous en avez 5 ml dans votre trousse. Alors, si vous avez des questions, vous pourrez m'écrire à cmayou2. Je vais juste mettre la caméra, la bonne caméra, pour qu'on puisse se voir. Oui, vous pourrez m'écrire à cmayou2@hotmail.com. Vous allez avoir également la trousse qui va être disponible pour les bébés et les enfants avec les indications qui viennent avec et la vidéo qui vient avec. Vous avez aussi la possibilité de venir faire des ateliers sur place. Donc, si des gens se décidaient de « Ah, bien finalement, on va se déplacer, on va aller faire le deuxième atelier pour les bébés et enfants sur place », vous pourrez venir. Ensuite de ça, on fait aussi l'atelier pour les douleurs chroniques, fibromyalgie, fatigue chronique. Et il y aura peut-être aussi d'autres ateliers, formations qui vont s'ajouter. Alors, j'espère que vous avez apprécié votre atelier. Et maintenant, vous pouvez être en sécurité à la maison. Vous allez avoir non seulement un fichier de recettes, mais vous avez en fait le premier fichier de recettes qui sont les recettes que nous avons fait ici dans la vidéo. Mais je vous donne aussi d'autres recettes pour les adultes au niveau de sinusite, pneumonie, etc., pharyngite, laryngite. Donc, vous allez être équipé en recettes. Déjà avec ça, vous pouvez couvrir un paquet de maux d'hiver. Puis, soyez à l'aise d'utiliser les huiles essentielles. À partir du moment où vous avez compris les consignes de sécurité, vous avez compris quelle huile essentielle on ne va pas utiliser chez certaines personnes. Bon, les femmes enceintes, les bébés, les enfants, quelle huile on ne va pas diffuser. Bien entendu, c'est logique, on ne va pas diffuser de la cannelle dans la maison. C'est tellement fort la cannelle. Alors, maintenant que vous avez ces consignes de sécurité, il est sécuritaire pour vous et soyez en confiance à utiliser les huiles essentielles. Puis vous allez avoir, vous aussi, des résultats exceptionnels. Alors, merci et à bientôt.